Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. On continue sur la lecture de ce noble livret intitulé Al-Mu'taqadu As-Sahih, la croyance authentique, fi su'alin wa jawab, sous forme de questions et réponses. Et nous sommes arrivés à la croyance concernant le deuxième pilier de la foi, qui est al-iman bil malaika, la foi en les anges. Et l'auteur il nous dit à la question numéro 21, Kayfa yakunu al-imanu bil malaikati, comment doit être la croyance relative aux anges? Et il nous donne en réponse, cette croyance doit porter sur la confirmation de leur existence et la confirmation de ce qui nous a été rapporté parmi leurs noms et leurs actions. On doit croire en l'existence des anges et ne pas mécroire en cela, car quiconque renie l'existence des anges deviendra mécréant de la grande mécréance, car cela est un pilier parmi les piliers de la foi. Et les piliers de la foi, il n'est pas permis d'en renier ne serait-ce qu'un seul. Celui qui renie un seul parmi les 6 piliers de la foi devient mécréant de la grande mécréance. L'auteur nous donne ici la preuve que nous devons porter foi en l'existence des anges et ceux qui nous a été rapportés les concernant, l'avant-dernier verset de la sourate Al-Baqarah, où Allah Azza wa Jalla dit « Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi » Al-Aya. Donc dans ce verset, Allah Azza wa Jalla nous dit, sous une traduction approximative des sens, le messager a cru en ceux qu'on a fait descendre vers lui, venant de son Seigneur. Mais de même que les croyants, tous ont cru en Allah, en ses anges, à ses livres et en ses messagers. Donc dans ce verset fait partie intégrante de la foi du messager, mais de même que la foi des croyants, qui est de porter foi en les anges. C'est pour cela qu'il nous ramène juste après, comme seconde preuve, une partie du célèbre hadith Jibril, qu'on peut retrouver dans le Sahih de Muslim. Cette partie où l'ange Jibril alayhi salam interroge le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant la foi. Lorsqu'il a dit « Et informez-moi au sujet de la foi ». Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu « Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wa tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi ». Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu que la foi consiste à ce que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et que tu crois au destin, à la prédestinée, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Donc ces deux preuves nous prouvent que la foi en les anges fait partie intégrante de la foi, se doit d'avoir tout musulman et toute musulmane. Puis l'auteur nous dit en question numéro 22, Uzkur ba'da sifatil malaikati al-madhkurati fil Qur'an al-Karim. Mentionne quelques caractéristiques des anges décrits dans le noble Qur'an. Donc ici, l'auteur va nous amener des caractéristiques, des qualités, comment Allah les a définies dans son livre. C'est pour cela qu'il nous dit directement Allah Azza wa Jal les a décrits dans son livre par sa parole où il dit subhanahu wa ta'ala dans la sourate Al-Anbiya, les prophètes, au verset 19 et 20, وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَسْحِرُونَ. Il dit Allah Azza wa Jal, sur une traduction approximative de ce premier verset, ceux qui sont auprès de lui, c'est-à-dire les anges, ne se considèrent point trop grands pour l'adorer, pour adorer Allah. Et ils ne se lassent pas de l'adoration d'Allah. Non seulement ils ne se considèrent ni trop grands pour adorer Allah, et en plus de cela, lorsqu'ils adorent Allah Azza wa Jal, ils ne sont pris d'aucune lassitude. Il dit subhanahu wa ta'ala juste après, yusabbihuna al-layla wan-nahara la yafturuna. Ils exaltent la gloire
d'Allah nuit et jour et ne s'interrompt point. Également, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un passage un peu plus loin de la même sourate Al-Anbiya, au verset 26 et 27, وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ. Il dit selon une traduction approximative des sens de ces deux versets, et ils dirent, le tout miséricordieux s'est donné un enfant, pureté à lui, mais ce sont plutôt des serviteurs honorés. Ils ne devancent pas son commandement et agissent selon ses ordres. Car les associateurs de la Mecque ainsi que d'autres que eux disaient que les anges étaient les enfants d'Allah, que les anges étaient les filles d'Allah. Et Allah a réfuté cela dans ce verset, en s'exemptant d'un tel défaut qui est d'avoir un enfant. Et Allah n'a nullement besoin d'avoir un enfant, subhana. Puis, en qualifiant ces anges comme étant des serviteurs honorables, et non pas ses enfants. Et ils sont des créatures qui ne font rien sans avoir eu au préalable l'ordre de leur Seigneur. Et lorsque cet ordre leur parvient, ils s'exécutent aussitôt, sans traîner des pieds et sans broncher. Et c'est de cette manière que Allah les a décrits également dans la sourate At-Tahrim, qui est la sourate numéro 66 au verset 6, où il dit à la fin de ce verset لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. En parlant des anges, il dit qu'ils ne désobéissent jamais à Allah en ce qu'il leur commande et ils font strictement ce que Allah leur ordonne de faire. Et suite à cela, l'auteur passe à la question numéro 23, qui est هل للملائكة شيء من خصائص الألوهية. Est-ce que les anges possèdent-ils un attribut ou une particularité de la divinité? Dans le sens, ont-ils une caractéristique qui leur permettrait ou qui leur donnerait le droit d'être adorés avec Allah? Et la réponse est bien évidemment non, car ce ne sont que des serviteurs d'Allah, qui font partie des plus immenses créatures d'Allah, et ne méritent donc aucunement l'adoration, car l'adoration est le droit unique du Créateur. L'adoration est le droit du Créateur, et non pas des créatures. Comme on le répète assez souvent, on n'adore pas les créatures, mais nous adorons le Créateur des créatures. Et cette question également fait suite à cette prétention et ce mensonge qui a été forgé, à savoir que les anges sont les filles d'Allah, et de surcroît qu'ils méritent d'être adorés, et qu'ils étaient adorés. Et cela, comme il est mentionné, sous ordre des djinns, qui ont embelli cela à certains des êtres humains, en leur ordonnant d'adorer les anges. Et ces êtres humains les ont obéis dans cela. Et donc, il nous ramène la preuve que les anges n'ont aucune part de l'adoration. La parole d'Allah Azza wa Jalla dans la sourate Saba, au verset 40 et 41, où Allah Azza wa Jalla dit وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. Allah Azza wa Jalla dit selon une traduction approximative de ces versets 40 et 41 de la sourate Saba, et le jour où il les rassemblera tous, puis il dira aux anges, Allah dira aux anges, est-ce vous que ces gens-là adorez? Allah s'adressera aux anges en leur disant, est-ce vous que ces gens-là adorez? Et cela n'est pas une question, attendant une réponse qu'Allah ignorerait. Non, cela est plutôt une confirmation d'Allah que vraiment les anges étaient adorés en dehors d'Allah. À cela, les anges diront, Subhanaka, pureté à toi,
Anta waliyuna min dunihim. Tu es notre allié en dehors de toi. C'est toi que nous prenons comme allié et non pas eux. Bal kanu ya'buduna al-jinna. Plutôt, ils adoraient les djinns, c'est-à-dire les diables qui leur ordonnaient d'adorer les anges. Et eux leur ont obéi dans cela. Donc voici donc leur adoration des djinns. Aktharuhum bihim mu'minun. Et la plupart d'entre eux croyaient en eux, c'est-à-dire qu'ils les ont rendus véridiques dans le fait de vouer des adorations aux anges, alors qu'ils ne méritent nullement le droit d'adoration. Puis l'auteur nous dit en question 24, Ma sifatu khalqihim. Quelle est la description de leur création? Dans le sens, que sait-on des caractéristiques de ces créatures? Et l'auteur nous dit directement que dans le Sahih de Muslim, selon Aïshata radiyallahu anha, qui a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, les anges ont été créés de lumière et les djinns ont été créés d'une flamme sans fumée. Et Adam a été créé de ce qui vous a été décrit, à savoir de terre. Donc ici, ce qui nous concerne dans ce hadith, c'est la partie où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que les anges sont créés à partir de lumière. Et l'auteur continue en disant que parmi les caractéristiques des anges, il y a également le fait que Allah les a créés avec des ailes et que certains d'entre eux possèdent une paire de 2 ailes, c'est-à-dire 2 ailes, et d'autres une paire de 3 ailes, 3 ailes, et d'autres une paire de 4 ailes, 4, ainsi de suite. Et cela conformément à la parole d'Allah Azza wa Jal dans le premier verset de la sourate Fatir, qui est traduite par le Créateur, où Allah Azza wa Jal dit Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' inna Allah ala kulli shay'in qadir. Allah Azza wa Jal dit, sur une traduction approximative des sens du verset numéro 1 de la sourate Fatir, louange à Allah, créateur des cieux et de la terre, qui a fait des anges, des messagers dotés d'ailes, par paire de 2, 3 ou 4. Il ajoute à la création ce qu'il veut, et Allah est capable de toutes choses. Et l'auteur continue par la mention de ce hadith, ou d'une partie de ce hadith, qui se trouve dans le Sahih al-Bukhari, rapporté par le noble compagnon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, où il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Jibril et qu'il avait 600 ailes. Jibril alayhi salam, qui est le chef des anges et celui chargé de la révélation, comme on va le voir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu à 2 reprises sous sa véritable apparence, comme cela va être mentionné juste après. Et il nous dit en question 25, Hal lil malaikati qudratun ala tashakkuli? Est-ce que les anges ont la capacité de pouvoir prendre une forme, de se transformer? Et la réponse est oui. Allah Azza wa Jal leur a donné la capacité de se changer, de prendre la forme de jolis corps, de bons corps. Comme cela a été le cas lorsque Jibril alayhi salam est allé à Maryam, comme cela nous est mentionné dans la sourate portant son nom, Maryam, où Jibril alayhi salam est venu à elle sous l'apparence d'un homme parfait. Allah l'a envoyé sous l'apparence d'un être humain, d'une création parfaite et complète, avec une belle apparence. Et de même, lorsque les anges sont venus à la rencontre d'Ibrahim alayhi salam, ils sont venus sous la forme d'êtres humains, en tant que nobles invités.
Et cela lorsqu'ils sont venus lui annoncer la naissance de son futur fils, Ishaq, mais également de l'anéantissement du peuple du prophète Lot, alayhi salam. Et c'est sur cela également qu'ils sont allés à la rencontre du prophète Lot, alayhi salam. Et également, ils étaient sous l'apparence de beaux jeunes hommes. Et qui lui a annoncé la descente d'un châtiment sur son peuple. Mais également d'autres récits, que ce soit dans le Coran ou dans la Sunna authentique, où il nous est mentionné la venue des anges sous l'apparence d'êtres humains. Et cela, comme les savants l'expliquent, qu'ici-bas, les êtres humains ne peuvent supporter la vue des anges sous leur véritable apparence. Puis l'auteur, il continue dans la question numéro 26. Il nous dit « Raddallahu ala al-mushrikina fi qawlihim al-malaikatu banatullah bayyin dhalika » Allah Azza wa Jal a réfuté les associateurs dans leurs prétentions lorsqu'ils ont dit que les anges sont les filles d'Allah. Explique cela. Et l'auteur va tout simplement nous mentionner comme explication ces versets 149 jusqu'au 157 de la sourate As-Saffat, traduite par les rangées, où Allah Azza wa Jalla dit « Fastaftihim ali rabbika al-banatu wa lahumul banoun » Interroge-les donc, ton Seigneur aurait-il des filles et eux des fils? Am khalaqna al-malaikata inathan wa hum shahidun? Ou bien avons-nous créé les anges de sexe féminin et eux en étaient témoins? Ala innahum min ifkihim la yaqulun. Certes, ils disent dans leurs mensonges waladallahu wa innahum lakadibun, que Allah a engendré, mais ce sont certes des menteurs. Astafa al-banati ala al-banin. Aurait-il choisi des filles de préférence à des fils? Ma lakum kayfa tahkumun. Qu'avez-vous donc à juger ainsi? Afala tadhakkarun. Ne réfléchissez-vous donc pas? Am lakum sultanum mubin. Ou avez-vous une preuve évidente? Fatu bi kitabikum in kuntum sadiqin. Apportez donc votre livre si vous êtes véridique. Donc dans ces versets, Allah Azza wa Jal réfute et s'exempte totalement de ce que prétendaient comme mensonge certaines tribus parmi les Arabes au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir que Allah aurait des filles qui sont les anges et eux-mêmes ont des garçons. Et Allah, en confirmant que cela est un mensonge évident contre Allah subhanahu wa ta'ala, lui qui est al-Ghani, qui se passe de l'univers et dont l'univers ne peut se passer de lui. Et ici Allah les exhorte à revenir sur cet égarement ou alors à apporter une preuve évidente dans laquelle il y a la mention que Allah aurait des filles qui sont les anges. Et bien évidemment cela n'existe pas et ne peut exister. Et après cela, l'auteur, rahimahullah ta'ala, va nous mentionner certains anges dont nous avons eu la mention de leur nom, ainsi que la mention de leur fonction, et avec certaines preuves pour accompagner cela. Et nous allons laisser cela pour le prochain cours, bi'idnillahi ta'ala, afin que cela ne soit pas trop long et trop lourd pour nous. Subhanak Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il raffermit la foi dans nos cœurs, qu'il l'embellit et qu'il nous fasse détester la mécréance ainsi que la turpitude. Barakallahu fikum.